Ça va. J'ai envie de rigoler déjà. Vous avez un nouveau message. Vous avez un nouveau message. Si je vous dis artisanat, pépites de chocolat, croquant, croustillant, moelleux, évidemment je parle de cookies, mais pas n'importe lesquels. Aujourd'hui on va parler de Swookies. Salut Margot. Hello Florence. Alors Swookies, c'est des cookies, c'est la qualité, la créativité, c'est des préparations chaque matin dans ton atelier, c'est des produits bio, conçus à partir d'ingrédients naturels et locaux. Je suis bien renseignée. Eh ben écoute, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles parce que waouh, je suis hyper flattée là par ta description. Alors c'est un shop, bientôt 2. C'est une note de 4,6 sur 5 sur Google et c'est 11 800 abonnés sur Instagram. Donc on va parler de tout ça ensemble. Avec plaisir. Alors la petite tradition dans Social Kids, c'est que l'invité se présente par lui-même en lisant sa bio Instagram. Wow. Mais j'ai fait mes petites recherches avant ton arrivée et je sais que ta bio est très sobre. Ouvert de 8h, non même pas, pardon, de 10h du matin à 17h30, c'est moi. Donc du coup, avec tes mots, je vais te laisser nous dire qui tu es. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. Vraiment, je suis une fervente, follower de la Team Milky. Je le suis depuis les débuts. Et j'adore ce que vous faites et je trouve que vous avez des top conseils. Donc, ravie d'être là aujourd'hui et de pouvoir peut-être pouvoir apporter du positif à ceux qui nous écoutent. Qui je suis? Je m'appelle Margot, j'ai 26 ans et je suis la fondatrice de Swookies, qui est une marque de cookies. Je trouve que tu m'as tellement mieux expliqué le projet que moi. Mais oui, on est une marque de cookies bruxelloise. On revisite les cookies sous différentes textures, différentes formes, différents goûts. Vraiment, la proposition, c'est les textures. C'est de proposer une gamme aussi large et variée, de montrer qu'on peut déguster un cookie croustillant, moelleux, parfois les deux à la fois, de fusionner des techniques de pâtisserie. Et donc voilà, vraiment de s'amuser en cuisine avec le cookie. Et voilà. Petit disclaimer, si certains termes marketing ne vous sont pas familiers, ils sont expliqués en description de l'épisode. On va y aller avec la première question. Pour mettre un peu de contexte, évidemment, tu lances Swookies en 2019 alors que tu es encore étudiante. Et à l'époque, c'est uniquement en ligne, avec livraison à domicile. C'était quoi l'idée derrière le projet? C'était quoi ton envie? C'était quoi le moteur? Le moteur, en fait, je pense qu'il coïncide avec mon retour d'Erasmus. Donc à ce moment-là, je suis en bac 3 à l'IEX et je viens de passer 3 mois à Londres, qui était une ville hyper inspirante, hyper vibrante et créatrice. Et donc là, j'ai eu l'opportunité de suivre des cours en relations publiques et d'échanger avec plein d'étudiants de tout horizon. Et ce qui m'avait vraiment marqué à l'époque, c'est qu'ils avaient tous déjà un projet, une spécificité, une passion. Ils savaient vraiment où ils allaient déjà dans la com. Et quand je suis rentrée à Bruxelles, je me souviens de m'avoir posé cette question. Ok, maintenant, t'es en bac 3, dans 2 ans, tu sors de ton master. Comment tu vas te différencier des autres ? Sur la pile de CV, là, on est plein, on est tous compétents, on sort tous de l'IEX. Comment est-ce que je vais me différencier sur cette pile de CV ? Qu'est-ce qui va faire la différence ? Donc je pense que le moteur, ça vient de là. C'est cette envie d'avoir un projet, j'avais vraiment envie de créer quelque chose et d'investir mon temps dans un projet concret et d'appliquer tout ce que j'apprenais en fait à l'IEX. Donc c'est vraiment, je pense partie de là, j'avais envie d'avoir mon projet à moi et d'investir mon temps dans quelque chose qui faisait sens pour moi. Et donc à ce moment-là, tu parles de projet, mais est-ce qu'on va vers l'entrepreneuriat d'office ? Mais à l'époque, je me disais même pas, c'est de l'entrepreneuriat ce que je suis en train de faire. C'était vraiment spontané. J'avais envie de faire quelque chose. J'avais aucune idée de là où ça allait me mener. Vraiment, aujourd'hui, les années ont passé, mais je n'avais pas du tout conscience que ça allait être mon métier à temps plein et que j'allais au final gérer des équipes, devoir faire de la compta. Vraiment, j'avais aucune idée. Du coup, tu te diriges vers l'entrepreneuriat, oui. Mais c'est un peu par hasard, quoi. Oui, totalement. C'est vraiment du hasard. Il y avait rien de calculé, il y avait aucune stratégie. Et je me dis pas à l'époque, waouh, je suis entrepreneuse. Pas du tout. Je me dis, ok, j'ai envie d'avoir mon projet. Et puis surtout, c'était un concours de circonstances. J'ai envie d'avoir mon projet. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter de différent? Donc l'idée part plus de là, plutôt que je suis entrepreneuse et je vais ouvrir une boutique.
C'était vraiment au jour le jour et voir où ça allait me mener. Et du coup, pourquoi les cookies? Ouais. Déjà parce que c'est trop bon. D'accord. Ouais. Parce que j'adore cuisiner depuis toute petite. Je me souviens que à 10 ans, je demandais à Noël des livres de pâtisserie. Je me souviens d'un test en cuisine de macarons que j'ai jamais réussi. Et je n'ai pas du tout envie de le refaire parce que j'ai tapissé les murs, le four. Ma mère était pas du tout contente. Mais pourquoi les cookies? Parce que oui, l'univers de la food m'a toujours hyper fort interpellée, attirée. Je pense aussi que c'était une période où j'en mangeais énormément. J'avais voyagé aux États-Unis avec ma famille et là-bas, c'est un autre monde. Bon, déjà, la food en général, c'est complètement perché. Ils sont vraiment... la food est super développée chez eux. Et niveau cookies, il y a tout à fait une culture autour de ce biscuit qu'il n'y avait pas à Bruxelles, que je ne connaissais pas. Donc, ça m'a intriguée, ça m'a interpellée et j'ai mangé les meilleurs cookies du monde. On a eu la chance de faire un chouette tour aux États-Unis, donc j'ai goûté plusieurs types de cookies, plusieurs marques. Et donc, je trouvais ça génial. Et je me disais aussi, ce qui était aussi marquant durant ce voyage, c'est qu'avec ma sœur, on avait un petit jeu. On s'amusait à déceler des produits qu'il y avait aux États-Unis, mais pas à Bruxelles. Et donc là, il y avait un petit esprit déjà entrepreneur dans le sens où on se disait qu'est-ce qui pourrait marcher à Bruxelles? Comment est-ce qu'on se l'approprierait? Comment est-ce qu'on le développerait ici? Et les cookies en fait partie en fait. Je me souviens, on était en Californie, on était à Santa Cruz, dans une ville hyper good vibe. Et là, je suis tombée sur un cookie shop monoproduit. Donc, ils ne vendaient que des cookies. Je disais, waouh, ok, génial, magnifique, je veux tout goûter. Et il s'avère que c'était les meilleurs cookies du voyage. En plus, ils avaient une petite spécificité, c'est que c'était un magasin qui était tenu que par des femmes. C'était une initiative dans la ville. Ils voulaient mettre en avant les femmes de la ville et créer une sorte de sororité autour des cookies. Et je trouvais ça juste hyper inspirant. Donc, pourquoi les cookies? Je pense que c'est toujours un peu une histoire de hasard. Ça rassemble ma passion pour la food, pour la pâtisserie. Et le fait que je trouve ça juste délicieux et qu'à Bruxelles, à l'époque, il n'y avait pas de cookie shop. On en trouvait dans des boulangeries. Mais encore, je pense que c'était pas autant présent. On en trouvait dans des coffee shops, des cafés, même pas sur la carte des restaurants, ça n'existait pas à l'époque. Et ce qui me frustrait, c'est que justement, aux États-Unis, j'avais goûté plein de choses différentes. Et ici, à Bruxelles, quand tu veux commander un cookie, tu avais souvent le choix entre peut-être, quand tu étais chanceux, pépites de chocolat noir ou noisettes. Et donc, au final, je trouvais ça assez décevant parce qu'il fallait faire un choix. Et j'étais pas forcément satisfaite de la texture que j'avais, du goût que j'avais. Et c'est là que ça a fait boum dans ma tête. Je me suis dit, mais il faut absolument lancer quelque chose. Et l'idée, elle est là. C'est vraiment proposer quelque chose de qualitatif, de homemade et de proposer des cookies avec des textures différentes. Voilà. C'est trop gai d'apprendre tout ça derrière une enseigne qu'on connaît, on passe devant quand on se promène le week-end. C'est trop gai de savoir l'essence du projet. Ouais, et surtout, je pense que tu entres souvent chez Sookies. En effet, je peux être coupable. Et du coup, justement, pourquoi le nom Smokies? Donc Sookies, il y a évidemment la racine, on entend le mot cookies dedans. Je me souviens d'avoir écrit sur une feuille le mot cookies et j'ai réfléchi à comment me l'approprier. Je voulais pas m'écarter justement de ces sonorités. Et au final, je suivais une youtubeuse à l'époque. Je sais même plus son nom. Malheureusement, c'est dommage pour lui donner un peu de crédit. Mais elle avait sorti un mot en disant c'est un Swissness. Alors, ça m'avait aussi interpellée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Et elle disait c'est un business tenu par des femmes, donc le woman, donc le SW au début, et le S de sustainable. Et donc je me suis dit, mais waouh! Ok, j'ai envie de faire des cookies, j'ai envie de faire les choses bien. J'ai envie de le faire avec des ingrédients que je consomme tous les jours, un maximum locaux, si possible bio. Et donc je me suis dit, c'est durable. Donc pourquoi ne pas l'insuffler dans le nom? Et le W pour le woman, parce que je trouvais ça aussi chouette de mettre une petite partie de moi dans le nom.
Mais on va parler un peu de digital, évidemment, parce que dès le début, Swookies naît aussi sur Instagram. Il y a directement une vraie DA, une identité et aussi une régularité dans le posting. Est-ce que dès le début, tu te dis qu'il te faut une stratégie digitale? Alors, je pense que j'ai pas commencé par la stratégie digitale, mais je me suis juste dit, comment est-ce que je vais me présenter au monde? Bon, comment je vais me présenter à Bruxelles aux gens qui vont entrer en contact avec la marque. Donc, ça part de ça. Il faut que ça ait un nom, il faut que ça ait une identité visuelle, donc un logo, des couleurs, et aussi déjà une sorte de ton. De tone of voice, comme on dit. Si je me trompe pas. Exactement. Tu peux me corriger, évidemment, c'est toi la pro ici. Donc ouais, ça partait plutôt de ça. Comment est-ce que je vais juste, dans un paysage déjà assez saturé, me différencier et retenir l'attention? Donc il n'y avait pas de stratégie digitale, c'était d'abord, ok, la marque, elle ressemble à quoi? Donc ma petite feuille, le mot cookies, Swookies, c'est parfait. Comment le mettre en image? Donc j'ai mis ce Swookies au milieu et trouvé une forme assez organique qui me faisait penser aux cookies, mais qui n'était pas rond parce que j'avais pas envie de foutre un rond. J'avais envie d'être un peu plus originale. Et puis c'était la mode aussi des formes organiques. Donc les deux se sont bien associés. Et puis oui, Instagram, en fait, c'est une plateforme mais incontournable à l'époque et encore plus aujourd'hui. Puis même quand tu commences une marque, t'as pas le budget pour lancer un site web. Je pense qu'à l'époque, ou bien je n'étais peut-être pas assez renseignée, mais il n'y avait pas des plateformes comme Shopify, Wix. Je sais plus, mais en tout cas, j'avais même pas le budget, ou c'était peut-être pas très intéressant de se dire je mets le budget dans un site internet parce que il faut d'abord l'utiliser pour acheter ses ingrédients en fait. C'est clair. Donc oui, Instagram, c'est gratuit et c'est un outil hyper puissant. C'est ma vitrine parce qu'à l'époque, j'ai pas de magasin, j'ai pas de point de vente. Donc comment créer du lien? Enfin déjà trouver une audience et ensuite créer du lien avec cette audience, lui présenter ce que je fais et lui vendre un produit au final. Et je pense que mon premier post, c'est justement le logo Swookies, la petite forme organique, le rose poudré et c'est bonjour. On est une marque de cookies. À l'époque, on n'avait que 2 textures de cookies. C'était un peu notre baseline. Chewy and crispy cookies. Et ça a commencé par là. C'est marrant parce que tu dis que tu n'avais pas forcément de stratégie digitale au début, mais tu viens de me sortir tout un tas de termes qu'on utilise quand on lance une stratégie. Tu parles d'image, tu parles d'audience, tu parles de créer du lien. Et ça a l'air finalement assez naturel. On sent le background IX derrière quand même. Oui, c'est vrai que c'est indéniable. Ma formation à l'IX, à l'époque, c'était en parallèle à cette création de projet. Donc tous ces termes étaient dans ma tête et ça bouillonnait en moi. Donc c'est clair que l'IX m'a énormément appris. J'avais surtout conscience de l'importance en fait d'une identité graphique. Je me souviens d'un prof qui disait, c'est Monsieur De Villers, ça me fait plaisir de donner son nom parce que vraiment un top prof à l'IX en relations publiques. Il disait, adresse-toi à tout le monde et tu t'adresses à personne. Exactement. Voilà. Et aujourd'hui encore, ces mots résonnent en moi à chaque post Instagram, dans toute communication, où je me dis, je sais que je m'adresse à un certain public et j'ai juste envie de leur fournir un contenu de qualité et quelque chose qui va les intéresser. J'ai pas envie de leur faire perdre du temps. Et j'aime pas communiquer juste des informations un peu creuses en disant bonjour, on est ouvert. Il faut, c'est nécessaire. Mais personnellement, moi, ça me fait pas vibrer. Ça me saoule. J'ai envie de faire autre chose. Donc oui, l'IX m'a vraiment donné beaucoup de clés. Et aussi, en fait, c'était rassurant parce que je me disais, waouh, au moins j'ai ça. Au moins, là, je sais plus ou moins comment faire. Et puis, ouais, c'était juste hyper excitant. Moi, j'ai adoré mes études. La communication, ça me passionne. Encore aujourd'hui, je me suis énormément écartée de ce qu'aurait pu être mon métier si j'avais pas eu Swookies. Ouais, c'est clair. Voilà. Mais aujourd'hui encore, ça me passionne. Et puis 2020, le Covid et une explosion de popularité pour Swookies. 2021, tu ouvres ta première boutique, le Swook Shop à Flagey. Et puis déménagement à Saint-Gilles. Tu nous racontes un peu ce qui s'est passé? Ouais, ici, donc voilà, on est uniquement en train de s'enregistrer. On n'entend que nos voix, mais dès que Florence est en train d'introduire une question, mais j'ai le sourire aux lèvres. Et là, en l'occurrence, j'ai fait mais aïe, aïe, aïe. 2020, en fait, c'est le tremplin. C'est là où on a mis la 5e, où j'ai réalisé que, je me suis lancée dans un projet
qui au final me demande énormément de temps, énormément d'investissement, et il y a une demande. Même avant le Covid, le jour où les premières commandes ont été ouvertes et qu'il y avait 10 personnes que je ne connaissais pas qui commandaient mes cookies, mais j'étais hallucinée. Donc c'est vrai qu'en 2020, j'ai déjà fait quelques livraisons, et le Covid, on est tous confinés. Je me dis, mais moi je veux pas m'arrêter. Comment est-ce que je fais pour faire progresser Sookies, continuer à livrer, tout en continuant mes études également. Donc c'était trouver des solutions, être ingénieux, créatif. Et voilà, 2020, c'est se lever en plein couvre-feu. À 3h du matin, j'ai encore des séquelles. Moi, mon réveil sur l'iPhone, à l'époque, de temps en temps, sans faire exprès, c'est le même réveil parce que c'est la même heure. Enfin bon, bref, vous connaissez. Et je me réveille en sursaut, en sueur. Je me dis, aïe, 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 il est temps. Donc c'est réveil en plein milieu de la nuit, braver le couvre-feu. Moi j'avais pas l'autorisation parce que qu'est-ce que tu voulais que je dise, oui j'ai besoin d'une attestation, j'ai une marque de cookies sur Instagram, on avait peut-être déjà un site internet à l'époque, mais donc braver le couvre-feu, je pédalais jusqu'à une cuisine que je louais et c'était cuire des cookies pour mes clients, les livrer à vélo ensuite. Et c'est vrai que les choses ont été très vite puisque, comme je vous disais, c'est trouver des solutions pour répondre à une demande, créer un site internet pour faciliter la prise de commande. Bon, déjà, juste avoir accès à un menu, pouvoir payer facilement et pas via un Google Form avec un numéro de compte, payer en ligne directement et s'assurer qu'il y a quelqu'un derrière. Donc oui, création de l'e-shop et aussi de chouettes collaborations avec d'autres concepts bruxellois. Parce que voilà, c'est toujours se dire, ok, là on est en confinement, moi j'ai pas de boutique, donc c'est une chance aussi, j'ai pas de frais fixes. Enfin oui, je loue une cuisine, mais c'est différent, j'ai pas d'employés, que du positif en fait. Mais donc du coup, finalement un jour ça se concrétise et t'as vraiment une boutique. Ouais, c'est ça. C'est fou. Exactement. Tout d'un coup, j'ai pas la boutique parce que entre-temps, il y a quand même eu pas mal de mois d'investissement et de sacrifices. Et c'est vrai que il s'avère que je suis diplômée et la question arrive, mais ok, qu'est-ce que tu veux faire, Margot? Est-ce que voie 1, tu te lances dans la com, tu déposes ton CV dans une agence de com, ou deuxième option, tu continues Sookies, tu dis que tous ces sacrifices, ça en vaut le coup et tu te lances à 100%. Donc ça veut dire ouvrir une boutique. Parce que pendant ces 2 années de livraison à domicile, il me manquait fondamentalement le contact physique. Voilà, en face-to-face, on échangeait énormément sur Instagram et je livrais à domicile. Mais c'est vrai qu'à terme, j'avais aussi sous-traité les livraisons parce que je pouvais pas tout faire. Donc ce lien me manquait énormément. Et je me disais même pour la marque, à un moment donné, je suis dans la food, mes clients, ils veulent sentir les cookies, ils veulent les voir avant de les choisir. Donc pour moi, la case boutique était inévitable pour mon bien-être professionnel, tout d'abord, parce que continuer des commandes en ligne, moi, j'avais pas envie de faire. Et puis ensuite, parce que là, oui, la stratégie, il y avait beaucoup plus question de stratégie. Pour moi, c'était l'étape d'après. Donc, pop-up dans un premier temps. Pourquoi un pop-up? À moindre coût. Ça permet de se lancer en se disant... Si on se loupe, c'est pas trop grave. Et puis même à l'époque, je sortais des études, donc j'avais pas du tout de budget. Les commandes m'avaient rapporté un peu de sous, mais à chaque fois, je réinvestissais ces sous pour faire grandir la marque, acheter des nouveaux packaging. Pourquoi pas aussi, imprimer des flyers, designer ces flyers, ouvrir un site internet. Donc tout ça, ça a un coût. En sortant des études, pas vraiment de budget, donc pop-up, voir aussi si ça me plaît vraiment. Et ça s'est concrétisé dans ce premier pop-up, Place Flaget. Chance incroyable de commencer sur cette place avec un passage de dingue, un quartier aussi bien animé, avec tant des familles que des étudiants. Enfin, c'était vraiment... la place Flaget, c'est une place... je trouve que c'est un peu le lien entre plusieurs quartiers de Bruxelles. Donc ouais, chance incroyable, visibilité très intéressante. Et je me dis, ok, pop-up, c'est parti. J'ai eu mon diplôme et je pense que 2 semaines après, on ouvrait le pop-up. La veille, je me suis dit, mais waouh. Ok, j'ai eu des jobs étudiants, j'ai travaillé dans des coffee shops, mais là, c'est moi qui vais encaisser. Les gens vont sortir leur carte, ils vont payer, ils vont acheter un produit que j'aurais fait. Et je me suis dit, mais oulalalala, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et au final, je me suis lancée et waouh, quelle aventure.
On va revenir un petit peu au réseau. Le compte Instagram de Swookies, il est super fourni, de contenu vraiment quali. On y retrouve des photos, des vidéos, des visuels graphiques et vraiment une actualité, je trouve, de l'enseigne. On y voit des cookies, mais on y voit aussi ton équipe, des textures, on y voit le shop. Bref, un parfait mélange de l'univers de la marque. Mais ça prend du temps tout ça. Quelle place est-ce que ça prend, le digital, dans le quotidien de ton business? Le digital prend une énorme place dans le quotidien parce que oui, il est juste incontournable. Enfin, en dehors de la boutique, c'est le seul moyen d'entretenir du lien avec mes clients, de les tenir au courant de ce qu'on fait, des nouveautés, de comment on le fait et pourquoi. Donc c'est juste un outil ultra puissant. Et puis aussi, surtout, il est vrai que grâce à toutes ces années d'investissement dans l'Instagram avant d'avoir une boutique, je pense qu'on avait déjà une belle communauté. Donc, c'est juste une chance d'avoir des personnes qui sont derrière cet écran et qui te lisent, qui écoutent ce que tu as à dire. Donc, c'est vrai que aussi, c'était assez marquant. Directement, on avait une grosse communauté, des gens surtout engagés qui likaient, commentaient et qui nous suivaient vraiment avec intérêt. Donc, c'est pour toutes ces personnes que je prends vraiment du plaisir à poster des photos et à communiquer sur ce qu'on fait au quotidien. Comme on en parlait aussi tout à l'heure, pour moi, c'est hyper important d'avoir des messages qui ont du sens et de ne pas faire perdre leur temps aux gens. Donc, c'est à chaque fois se demander qu'est-ce qui pourrait les intéresser et qu'est-ce qui est digne d'intérêt. Donc ouais, ça prend beaucoup de place, mais heureusement qu'il est là, parce que moi j'adore communiquer. Donc heureusement qu'il est là. Si j'avais pas cette partie dans mon travail, je pense que oui, je prendrais moins de plaisir parce que j'adore communiquer et c'est hyper fun. J'ai un produit qui est juste hyper amusant. C'est pas très difficile de faire une belle photo parce qu'un cookie c'est beau quoi. Donc ouais. Et du coup, c'est toi qui t'occupes du compte Instagram? Ouais. Je m'en suis toujours occupée depuis le début et je trouve que ça fait vraiment la différence dans la proximité avec la communauté parce que c'est comme si je m'adressais à eux en boutique en fait, sans intermédiaire et je trouve que ça entretient un lien privilégié. Après évidemment c'est pas facile tous les jours parce que bien communiquer ça demande du temps et oui parfois une stratégie et c'est difficile de se tenir à justement cette stratégie et à un calendrier. Franchement je n'y suis toujours pas arrivée, c'est souvent au feeling mais donc ouais je m'en occupe et c'est quelque chose que j'aimerais garder le plus longtemps possible. Et dès le début on voit ton visage sur le compte Instagram de Swookies. Aujourd'hui tu incarnes réellement la marque. Est-ce que c'était voulu, ce personal branding? C'était pas du tout voulu. Justement, c'est assez paradoxal, mais j'avais pas envie que mon visage soit associé à la marque. J'avais vraiment ce besoin que ma marque, elle soit reconnue pour le produit, pas pour la personne qui l'ait fait. C'était vraiment super important pour moi. J'avais besoin de me sentir légitime. Donc j'avais pas envie de m'afficher sur les réseaux. Mais au final, ça s'est fait très naturellement parce que j'avais juste envie de communiquer, donc partager mon quotidien. Et qui dit partager mon quotidien, c'est parler d'autre chose que juste j'ai créé un nouveau cookie, c'est parler de nos nouvelles collaborations, comment est-ce qu'elles s'est créée, parler des personnes qui cuisinent, des personnes qui servent les cafés. Donc oui, c'était tout naturel qu'au final, j'avais envie de partager mon aventure, partager aussi un peu mes galères, mes victoires. Et ouais, je me suis prêtée au jeu. Comme je te disais, je communique comme je communique en boutique. Et en boutique, j'y suis presque constamment. Dès que je peux, je suis en boutique et je sers les clients. Donc sur Instagram, en fait, c'est juste la même chose. Avec Swookies, du coup, tu es sur le marché du cookie à Bruxelles, avec de vrais concurrents autour de toi. Et pourtant, pour beaucoup, les Swookies sont les meilleurs cookies de Bruxelles. Comment tu fais pour te différencier? Tu vois, cette notion de meilleurs cookies, j'ai un peu une relation amour-haine avec ça, parce que évidemment, il ne faut pas se le cacher. Quand on me dit « Waouh, t'as les meilleurs cookies de Bruxelles », je suis hyper contente. Tout le monde serait content avec ce beau compliment. Cependant, ouais, ça me peine parce que ça nous met vraiment en concurrence. Et je trouve qu'en termes de nourriture, on aime ou on n'aime pas et ça peut pas plaire à tout le monde. On a tous nos envies et en l'occurrence en termes de cookies, on a tous un peu notre manière de manger un cookie. Donc ouais, ce terme évidemment me fait sourire, mais parfois il me rend un peu triste parce que mes concurrents, on est tous juste dans le même bateau. On fait des cookies et on a tous et toutes notre vision en fait d'une recette de cookies. Et ça ouais, j'aimerais saluer. Mais donc comment est-ce que je fais peut-être pour proposer quelque chose de différent? C'est plutôt ça qui me motive. Je dirais que
qu'est-ce qui me différencie, c'est que oui, j'ai envie de proposer le meilleur cookie qui soit, avec donc les meilleurs ingrédients, avec les meilleures techniques et surtout avec une constance de qualité. Pour moi, c'est impensable qu'un client se présente chez Sookies en se disant mais il est où le brookie parce que on est en rupture d'un ingrédient ou que sais-je. Donc oui, je dirais que c'est quand même notre constance, notre régularité et puis surtout, je pense que nous, ce qui nous différencie, c'est véritablement les textures. On n'a pas qu'une recette de pâtes, on en a plein. Je pense qu'aujourd'hui, on a une quinzaine de recettes différentes, ce qui implique énormément de travail en cuisine. Quand on met les pieds en boutique et qu'on voit notre menu, je pense que la première question qu'on pose aux clients, c'est oui, vous êtes plutôt chocolat noir, chocolat au lait, chocolat blanc, mais aussi et surtout, c'est comment est-ce que vous aimez manger votre cookie? Vous voulez un cookie croustillant, moelleux, collant? Donc ça, c'est vraiment, je pense, ce qui nous différencie de nos concurrents, d'avoir beaucoup de choix et de diversité. Sookies, c'est aussi, tu l'as déjà un peu évoqué, beaucoup de collaborations avec Rambo, Atelier de la Rose, Frisbee, La Bâtisse, Buddy Buddy, Riche, Le Mix, Wide Awake, j'en oublie sûrement. On est très bruxellois en tout cas dans les collaborations. C'est quoi l'envie et la stratégie derrière ces collabs? Les collabs, elles ont vraiment marqué dès le départ, je trouve, notre marque parce que c'était tout d'abord un moyen de gagner en visibilité. On n'avait pas de boutique, donc c'est comment créer de la visibilité autour du projet. Et oui, c'est en s'associant avec des enseignes qui sont déjà installées, qui ont une boutique. Donc c'est un nouveau point de vente en fait. C'est clairement une nouvelle vitrine. Donc je pense que l'intérêt, il est d'abord là, c'est clair, c'est indéniable, c'est waouh, on va pouvoir créer quelque chose de nouveau avec justement une autre enseigne, une autre marque. Buddy Buddy, à l'époque, ils ont ouvert et ils nous ont approchés. Ils nous ont dit, écoutez, voilà, on a envie de proposer des cookies à partir de nos nut butters. Donc, qu'est-ce qu'il est possible de faire ensemble? Et c'est juste hyper challengeant, inspirant. Et donc, hop, je me souviens, j'étais en blocus à l'époque. Et pendant mon blocus, je testais des recettes à la maison. Donc oui, les collabs, c'est un moyen de gagner en visibilité, surtout quand on n'a pas de boutique, et de s'adresser à une audience qui ne nous connaît pas. Parce qu'évidemment, tu t'en doutes, on prenait soin de communiquer sur cette collaboration, de faire des photos, de les mettre sur Instagram. Et oui, juste pour informer et donner de la lumière à ce nouveau cookie qu'on avait créé ensemble. Donc ouais, c'est vrai que c'est un puissant outil marketing. Après, c'était aussi évidemment pour le partage et toutes les personnes avec qui on a fait des collabs, c'est parce que ces marques nous inspiraient. On partageait un ADN, un univers aussi similaire et donc c'était juste un honneur de pouvoir créer un cookie avec eux. Puis c'est vrai qu'au fur et à mesure, les collabs ont continué, même avec une boutique, parce que ça permet juste de se faire challenger et de créer des nouveaux produits innovants et de sortir un peu de notre routine aussi, nous, en boutique. Pour moi, c'est impensable de proposer en fait un menu qui reste toujours le même pendant des années. J'ai envie de proposer des choses différentes et aussi, oui, de m'inspirer de certaines modes. Il faut tenir compte de tout ça. T'as déjà pas mal parlé de ton site, je vais un peu revenir dessus, parce que sur le site swookies.be, on peut évidemment commander ses cookies. Comme tu l'as dit tout à l'heure, moi je viens en boutique, mais j'ai un petit peu regardé le site et l'expérience utilisateur est vraiment facile et intuitive. Je trouve qu'en quelques clics, on a une box remplie de cookies. On y trouve aussi un blog, le Souk News, et donc c'est là qu'on sent vraiment que t'as les codes, je trouve, de la communication digitale. Est-ce que c'était indispensable pour toi d'avoir toute cette image digitale autour de ta marque? C'est hyper indispensable. L'e-shop, il sert à exposer notre menu et au final à convertir à l'achat. Donc un e-shop, il doit être clair, il doit être lisible, il doit bien fonctionner, il doit pas fatiguer, il doit être facile d'utilisation, il ne doit pas y avoir de frein à l'achat en fait. Donc oui, c'est indispensable pour moi que l'e-shop il soit ultra pro. C'est plutôt voilà ça la première motivation. J'ai appris quelques petits tips pour essayer de d'avoir un e-shop qui est bien référencé et donc ça veut dire aussi avoir peut-être une page de blog parce que ça permet d'avoir des mots-clés en plus qui nous permettront d'être visibles sur Google en premier. Donc oui, c'est vrai que c'est assez réfléchi, mais encore une fois, parce que j'ai cette, je pense, encore casquette de l'IX et donc j'ai envie juste de tirer parti un maximum de ces outils en fait. Tu fais évoluer Swookies au rythme des tendances. Tu t'adaptes aux tendances, je pense notamment au cookie matchi qui est à base de matcha, le bunny qui a des allures
fourrure de cinnamon roll. Donc clairement 2 produits trendy en ce moment. Cet été, tu as aussi proposé des soft serves. Aujourd'hui, Swookies, c'est bien plus que des cookies. C'est un vrai spot gourmand où on peut manger et boire. C'est quoi tes tips pour rester à jour, continuer d'innover, t'inspirer, te donner des idées? Tout d'abord, merci. Si on a un spot gourmand, c'est ma mission. Je pense que je peux dormir en paix. Je peux mourir en paix même. Ma source d'inspiration, en fait, c'est juste que j'ai pas envie de m'ennuyer. J'ai aussi envie de proposer constamment des choses nouvelles. J'ai un peu une vision, un mantra, c'est ne pas avancer, c'est reculer. Donc j'ai constamment envie de m'améliorer. J'ai envie de proposer des nouveautés et surprendre mes clients. Donc je suis vraiment assez attentive à la scène culinaire à Bruxelles, mais aussi au-delà, aux États-Unis notamment, en Australie. J'ai pas du tout la chance de pouvoir y voyager. J'ai pas trop le temps là en ce moment, mais voilà, Instagram est encore un outil hyper intéressant pour ça. C'est une source d'inspiration énorme. On a accès directement à ce qui se fait à Paris depuis Bruxelles. Et c'est clair que parfois, il y a des tendances. On se demande, comment est-ce qu'on pourrait se les approprier tout en restant toujours fidèle à nos valeurs, aux ingrédients qu'on utilise, à nos techniques. Donc ouais, moi, je vois ça comme un jeu, en fait. J'ai envie que mes clients, ils viennent parce qu'ils ont envie de découvrir des nouveautés. Et j'ai pas envie de leur proposer toujours le même menu pendant des mois et des années. C'est vraiment ça mon moteur. Alors, je ne peux pas t'avoir à mon micro aujourd'hui sans te parler du nouveau logo que tu as sorti officiellement hier sur les réseaux sociaux. Tu avais envie de nouveautés en 2025? Eh ben, c'est pas de la nouveauté que je voulais, c'est plutôt améliorer en fait l'expérience client. Je me rendais compte que le logo que j'avais créé dans ma chambre d'ado à l'époque, il avait peut-être un peu vieilli. Je me rendais compte aussi qu'il était assez dépendant d'une mode à l'époque, donc je parlais tout à l'heure des formes organiques. J'avais quand même remarqué que ces formes étaient beaucoup réutilisées dans d'autres logos. Et j'avais rien inventé, donc c'était le jeu. Mais j'avais envie d'avoir une identité qui soit encore plus unique et aussi durable dans le temps. Je voulais que mon logo, dans 10 ans, il fonctionne toujours. Chose qui déjà, 5 ans après, n'était plus le cas. Donc c'était la première motivation. C'était, j'ai envie de construire quelque chose de durable. Ça passe par un nouveau logo et ça passe aussi par des nouveaux packaging. À l'époque, j'avais opté pour des boîtes en craft parce que, ça avait un côté environnemental qui était hyper intéressant et j'aimais bien aussi ce côté artisanal que ça insufflait. Donc ces boîtes, elles étaient très homemade. J'avais fait fabriquer un tampon à l'effigie du logo et voilà, c'était aussi très homemade. Encore aujourd'hui en boutique, on stampe les boîtes, on les plie nous-mêmes. Et donc j'avais aussi envie d'améliorer l'expérience client en ayant une boîte qui soit sur mesure. Je voulais que mes cookies soient bien présentés à l'intérieur, qu'ils ne se cassent pas et qu'ils soient aussi visibles directement quand on ouvre la boîte, chose qui n'était pas le cas jusqu'à il y a quelques semaines. Donc ouais, c'était une bonne raison en fait de changer, d'avoir quelque chose de plus durable dans le temps, de plus facile d'utilisation. Et Swookies continue de grandir avec une deuxième boutique qui est en préparation. Quand cet épisode sortira, je pense que tu auras ouvert. Tu peux nous en dire plus? On ouvre une boutique tout bientôt. Ça se compte vraiment en jours, voire en heures, si tout va bien. Cette boutique, elle sera à XL. Je vais pas en dire plus. Comme ça, je laisse un peu de suspense. Mais on a trouvé un trop chouette local dans lequel on a un énorme atelier. Donc c'est vraiment l'opportunité de continuer à créer, d'innover. Je pense que ça va être un cadre hyper agréable de travail pour les filles en cuisine et je suis hyper ravie de ça. Ça va être un gros moteur de créativité et en même temps un comptoir à emporter avec tout notre menu, des cookies qui sortent du four. Donc ouais, j'ai vraiment hâte de revenir à XL parce que le pop-up était à XL, au final Place Flagey. On sera pas trop loin, on sera entre le Châtelain et la place Brugman. Donc j'espère qu'on va retrouver nos clients du début et qu'on sera bien accueillis. Alors on va continuer dans un autre mood. Social Kids, on veut le concept comme un terrain de jeu. C'est un peu la cour de récré de l'agence. Donc on va jouer un premier petit jeu. On va jouer à touche-touche. Le principe est simple. Tu dois répondre du tac au tac. C'est parti. Cookies ou Swookies? Swookies. Instagram ou TikTok? Instagram. Photo ou vidéo? Photo. Crispy ou brookie? Oh, brookie parce que c'est le dernier que j'ai mangé.
Livraison à domicile ou boutique permanente? Boutique permanente. Entrepreneuse ou artisane? Waouh. Ben, aujourd'hui, plutôt entrepreneuse. Passionnée ou gourmande? Oh, les deux. Alors, on va terminer l'épisode sur un deuxième petit jeu. C'est le jeu du petit poisson rouge. Dans la cour de récré, tu peux traverser la mer Rouge à certaines conditions. Ça a l'air un peu compliqué comme ça, tous les invités font la même tête. Mais Je m'imagine déjà dans la cour, je me dis mais attends, où sont les poissons? alors, je vais commencer une phrase, tu vas simplement la terminer. Réussir dans le monde de l'entrepreneuriat à condition de... D'être heureux. D'être heureux et aussi d'être passionné, parce que si t'es juste pas drivé par ce que tu fais, il y a vraiment pas de sens. C'est un peu bateau comme réponse, mais ouais, c'est ce qui me vient en premier. Je serais incapable de m'investir autant dans ce projet si il me rendait pas heureuse. Merci Margot pour cet échange. Avec grand plaisir. C'était vraiment un plaisir de t'avoir au micro. En tout cas, j'ai adoré l'exercice, c'est une toute première pour moi. Donc, waouh, vraiment trop contente. Merci beaucoup pour l'invitation. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel épisode de Social Kids. Ciao!